Si après avoir vu cette vidéo, tu rates encore tes entretiens, je te rembourse tes heures de visionnage. Générique 1, 2, 3, let's go, on est bon. Aujourd'hui, je te fais rentrer dans la tête d'un recruteur, en l'occurrence moi. Tu vas savoir ce qui se joue en entrevue, le processus de sélection, ce qu'on pense vraiment quand on reçoit ton CV. Et crois-moi, l'acquisition de talent n'aura plus de secret pour toi. Un gros merci à Willy qui a demandé cette vidéo. Si toi aussi tu voudrais que je parle d'un sujet en particulier, n'hésite pas à me le proposer en commentaire. Je m'appelle Amanda Ananga, gestionnaire en ressources humaines et j'aide les timides à décrocher les emplois de leurs rêves avec des conseils RH pratiques. Ce que je vais te partager ici, c'est toujours sur la base de mon expérience. Ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu et ce que je me dis à chaque fois que je reçois un CV ou un candidat en entrevue. Le contexte québécois, pourquoi c'est aussi dur de trouver un job? Est-ce que c'est de la rareté ou de la pénurie? Avant même de parler de CV, des entrevues et des ATS, il faudrait que je te mette en contexte parce qu'il y a un gros mensonge qui circule sur le marché de l'emploi. Tout le monde dit on vit une pénurie de main-d'œuvre. Pour moi, c'est faux. Au Québec, on vit une rareté de main-d'œuvre et ça change tout. Ça veut dire que oui, il y a beaucoup de postes à ouvrir, mais pas pour n'importe qui et pas pour n'importe quoi et pas dans n'importe quelle condition. Oui, le chômage a légèrement augmenté dans les villes comme Montréal. Oui, la demande explose dans certains secteurs comme les TI, mais c'est là où ça devient un peu frustrant. Les entreprises sont plus exigeantes et les candidats le sont encore plus. Depuis la pandémie, le marché du travail, ce n'est plus la même game du tout. Le télétravail, le mode hybride, avant c'était un luxe. Maintenant, c'est devenu non négociable pour beaucoup d'entre vous. Les profils atypiques, avant, c'était mal vu. Aujourd'hui, c'est normal. Les reconversions de carrière, les retours aux études, les pauses bien-être dans sa carrière, le burn-out et la santé mentale, quand ils sont bien expliqués, sont félicités. Et en plus, les candidats boomerang qui quittaient, qui revenaient, on les regarde moins de travers qu'avant. Maintenant, c'est devenu une stratégie, surtout si tu veux augmenter ton salaire. Changer d'emploi revient après 2 ans, on ne te juge plus. Et dans tout ce contexte-ci, force les entreprises à changer leur stratégie. Nous, les recruteurs, on doit aller chercher ailleurs. Des jeunes sans expérience, parfois des adolescents, comme vous le voyez dans les restaurants de Montréal, des retraités. Moi, par exemple, j'ai travaillé avec le Conseil du patronat du Québec qui m'a aidé à recruter et à maintenir en emploi des personnes de 60 à 66 ans, y compris celles déjà retraitées. J'ai travaillé avec des minorités visibles pour atteindre des objectifs EDI, voire même aller recruter à l'étranger. Parce qu'on n'a pas le choix. Toi, tu dois absolument comprendre ça. Les entreprises cherchent le potentiel avant tout. Pas besoin d'avoir 100% des compétences dans l'affichage de poste. Pas besoin d'avoir une série de diplômes longs, kilométriques comme ça. Pas besoin de faire un monologue de 10 minutes sur tes études dans une entreprise. Ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est est-ce que tu peux apprendre vite? Est-ce que tu vas t'intégrer dans l'équipe? Et autre chose que tu dois savoir, une entrevue au Canada, surtout au Québec, ce n'est pas comme en France ou en Afrique ou ailleurs. Ici, on ne cherche pas à te piéger. Pas de questions tendues pour te déstabiliser. Ici, l'objectif, c'est de savoir si tu as les compétences et la personnalité qui fit l'équipe. Donc, sois toi-même. Prépare-toi bien. Si tu arrives confiant, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc oui, tu as des chances, mais si tu continues à te tirer des balles dans le pied avec des CV illisibles, pas de préparation, une attitude négative, personne ne pourra t'aider et même pas moi.
L'affichage de poste, tout ce que tu ne sais pas. Parlons de l'affichage de poste. Tu crois que c'est une étape vraiment simple, qu'on prend un copier-coller de description, on balance sur Indeed et puis boum, les CV tombent. C'est faux. Avant même d'écrire une ligne, il y a un combat interne. Le gestionnaire veut un mouton à 5 pattes. What do you want? What do you want? Les recruteurs, moi par exemple, je ne veux pas faire un burn-out à force de chercher le clone de Elon Musk qu'on va payer à 45 000 annuellement. Donc résultat, c'est que on négocie beaucoup, on ajuste et au final, l'offre ressemble plus à une wishlist du Père Noël. Voici donc les secrets de ta bestie RH. Si tu lis une offre et tu te dis, je n'ai pas 100% des critères, postule quand même si tu causes au moins 60%. Parce que nous, on regarde le potentiel, pas juste une liste. Parfois, on met des exigences juste pour filtrer des candidatures. Par exemple, je peux écrire Bac+5, mais si tu as l'expérience et les bonnes compétences, on va t'appeler. C'est important que tu comprennes pourquoi ton CV meurt avant d'être lu. Avant moi, il y a un robot qui décide si ton CV survit ou pas. Avec l'automatisation, la numérisation des tâches, les recruteurs travaillent avec des ATS, Applicant Tracking System. Ces logiciels font le tri, ils scannent les CV et envoient les refus automatiques, classent les candidatures top. Bref, c'est une intelligence artificielle qui décide si tu passes au niveau supérieur ou ton CV n'est pas retenu. Donc, laisse-moi te raconter une petite anecdote, une véritable dinguerie. Amazon avait créé un logiciel pour faire le recrutement à sa place. Le but, tu balances 100 CV, le logiciel n'en ressort que 5 derrière. Sauf que la machine a commencé à virer toutes les femmes. Pourquoi? Parce que la machine avait été programmée et nourrie avec des CV d'hommes. Et ceci pendant des années. Le secteur de la technologie et de la tech, tu connais. Résultat, si ton CV disait E accent aigu, E muet, c'était next. Amazon a tenté de corriger et a finalement abandonné la solution. Conclusion, même les robots ont des billets. De ce fait, toi, simple mortel, tu ne peux pas compter sur la justice d'un logiciel pour te faire passer à l'étape supérieure d'une entrevue. Ton CV doit être un CV qui s'adapte aux Applicant Tracking System. Des règles simples, 2-3 pages maximum, format document PDF. Vos affaires de PowerPoint, visuel précis, moi personnellement, je ne valide pas. L'ATS s'en fout complètement des couleurs des images, à moins que tu ne travailles dans le secteur du graphisme et du marketing digital. Ton CV doit contenir des mots-clés de l'offre, des chiffres, des réalisations, mais doit absolument être compréhensible par un humain. L'offre parle de Scrum Master. Je veux que ton CV ait au moins 3 fois le mot Scrum. S'il vous plaît, arrêtez avec les CV générés par ChatGPT qu'on repère à 3 km et arrêtez de balancer le même CV pour 42 offres d'emploi différentes. Ça se voit et crois-moi, on le sent. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que mon CV se vend comme la solution au problème derrière cette offre? Une offre, ce n'est pas juste un texte. C'est un gros SOS déguisé pour une entreprise. Maintenant que nous sommes bien installés, on va commencer à parler de choses sérieuses. L'appel ou le courriel du recruteur. Dès ce moment, je commence à te scanner, à te rechercher sur Google. Généralement, l'appel dure 10 minutes maximum. Généralement. Je valide 3 choses. Ton énergie, tes attentes et ton sérieux. J'ai déjà eu Vous m'appelez par rapport à quoi? Si tu décroches sans être prêt, c'est la pire des idées. Règle d'or, ne jamais répondre en mode panique. Si tu ne peux pas parler, dis juste « je suis en déplacement, puis-je vous rappeler dans 15 minutes ». Je trouve que c'est pro.
et ça donne une envie de travailler avec toi. Moi, par exemple, j'avais l'habitude, quand je sais que je suis dans ma période de recherche d'emploi où j'ai postulé à plusieurs postes, de ne pas décrocher du premier coup les appels inconnus. Je laisse aller au répondeur. Ensuite, j'écoute les messages, je capte le nom de l'entreprise et je me rappelle. 10 minutes après, je rappelle le recruteur. C'est important de préparer un petit speech de 30 secondes. Exemple, bonjour, je m'appelle Amanda, je suis analyste TI avec 5 ans d'expérience spécialisée dans la cybersécurité. Je cherche un rôle où je peux renforcer les systèmes d'une grande entreprise. Et là, bim, c'est précis, c'est sexy. En moyenne, le recruteur sait en 2 minutes s'il va t'envoyer en entrevue ou pas du tout. Et toi, dis-moi en commentaire si tu t'es déjà crié dans un entretien téléphonique. Enfin, on arrive à l'étape de l'entrevue. On y est. Généralement, il y a un minimum de 2 personnes, la RH, le recruteur ou le gestionnaire. Et laisse-moi te dire un secret. Les deux ne regardent pas du tout la même chose. La RH, le recruteur, le talent acquisition regarde le fit culturel, la motivation, la stabilité émotionnelle. Tandis que le gestionnaire, il veut juste savoir les compétences techniques, les systèmes que tu connais. En fait, est-ce que tu vas livrer la marchandise? J'ai entendu des trucs catastrophique en entrevue, des histoires d'horreur. Je vois mon psychologue, mais je suis stable maintenant. Ou encore, j'ai quitté mon employeur, la relation était devenue toxique. Je comprends, mais attention à comment tu le dis, parce que pour les RH, ça peut dire tout et n'importe quoi. Généralement, si tu impressionnes le gestionnaire, tu auras fait 70% du chemin. Les gestionnaires s'emballent très vite. J'ai vu des gestionnaires tellement hypés qu'ils me sentaient, on vous prend tout de suite, oubliez le budget, vous commencez lundi. Et moi, j'étais là, Au Canada, de toutes les façons, l'entrevue, c'est vraiment très souriant. Ce qui peut potentiellement te faire croire que tu as le poste. C'est mon rôle de faire redescendre la pression parce que un coup de cœur sans réflexion, ça peut être égal à une démission dans 3 mois. J'ai aussi vu des gestionnaires demander « Tu as quel âge ?» Moi, dans ma tête, j'étais « What ?» Et là, en fait, je dois intervenir. On va formuler ça autrement. Parce que oui, il y a des questions discriminatoires interdites par la Charte des droits et libertés de la personne. Je t'invite à les connaître par cœur et à aller lire la dite charte pour te protéger des questions à caractère discriminatoire. En gros, c'est mon travail de recruter, mais c'est aussi mon travail de sauver l'entreprise d'un procès. Quand tu rates une entrevue, tu vas le voir avant même que celle-ci ne se termine. Le gestionnaire, généralement, ne pose plus de questions. Il est juste découragé. Tandis que le recruteur accélère l'entrevue pour t'épargner et aussi sauver son temps. Et pendant que tu parles, on a aussi des pensées humaines qui nous traversent l'esprit. Et ça nous distrait. Parfois, on se pose la question, mais pourquoi elle a choisi cette tenue? Pourquoi ses cheveux sont aussi gras? C'est du gel? Est-ce qu'elle a pris une douche? C'est important de t'habiller convenablement en fonction du poste pour lequel tu vas en entrevue. Les postes en admin, finance, comptable, c'est généralement sobre et responsable. Des postes plus dans la tech, les TI, les contractés honnêtement. Dans le marketing, la com, le graphisme, la mode, le e-commerce, c'est assez stylé, c'est élégant, c'est un peu chic. Bref, montre que tu as compris l'univers du job pour lequel tu postules. Quand on te pose la question, parlez-moi de vous, généralement, les gens ont tendance à dire « J'ai commencé en 2021, puis en 2014, ensuite je suis revenue en 2025. » Ah, stop. Voici comment répondre à cette question « Parlez-moi de vous ».
Bonjour, je m'appelle Amanda, je suis passionnée par les ressources humaines et j'ai acquis 5 ans d'expérience dans ce magnifique domaine. J'ai débuté par des postes de niveau coordination jusqu'à évoluer dans mon rôle actuel dans l'entreprise X. Ce que j'adore, c'est vraiment le développement personnel, la communication et dans mes heures perdues, la création du contenu en rapport avec ma passion. Et pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu votre défi principal, je l'ai compris et c'est exactement mon terrain de jeu. C'est simple, c'est impactant et ça donne envie d'écouter la suite. Voici quelques erreurs systémiques qui grillent ta candidature. Parler 10 minutes sans respirer. Dire je n'ai aucune question à la fin de l'entrevue. Descendre son ancien employeur. Des énergies fades, fatiguées. Zéro exemple concret, factuel, tangible, mesurable, quantifiable. Et surtout, s'il vous plaît, regardez le recruteur dans les yeux. S'ils sont deux, regardez les deux dans les yeux. Tu vas aussi comprendre si l'entreprise est une entreprise dans laquelle tu vas t'épanouir. Si tu veux paraître structuré dans tes réponses, j'ai un secret pour toi. Utilise la méthode STAR pour chacune de tes réponses. STAR, c'est vraiment S pour situation. On avait un projet en retard de 2 semaines. T pour tâche, mon rôle était d'organiser les plannings. A pour action, j'ai mis en place un calendrier partagé et une réunion quotidienne. R pour résultat. Résultat, livraison 3 jours avant la deadline. Tu vois, 20 secondes. Et là, directement, le recruteur se dit d'accord. Il livre des résultats. J'ai un deuxième conseil pour toi. Si tu es du genre à stresser, timide et ça t'arrive d'avoir un blanc total, j'ai une arme pour toi. Ça s'appelle la technique XY. Donc, soit X. X, le mot-clé dans la question que tu ne comprends pas. Y, l'histoire que tu vas utiliser pour lier à X. Je te demande, parlez-moi d'un travail en équipe. Toi, tu ne sais pas du tout quoi dire. Tu as un blanc, prends le temps de respirer et surtout ne réponds jamais « je ne connais pas »,« je ne suis pas familière ». Réponds en parlant d'équipe, ça me rappelle le projet X où il y a eu un bug à la fin du trimestre et j'ai finalement trouvé la solution. Tu vois, boum! Tu n'as rien dit, mais au moins tu as transformé un moment potentiellement fatal en une histoire qui prouve ta valeur et te fait paraître spontanée et structurée. J'espère que tu comprends que l'entrevue, ce n'est pas une récitation, un monologue. C'est une négociation, une conversation. On ne cherche pas le candidat parfait. On cherche celui qui va résoudre un problème. Bravo! Tu as survécu à l'étape de l'entrevue. Tu as serré tes mains, tu as dit merci et là, tu crois que c'est dans la poche. Attends d'abord, pas encore. Avant qu'on ne t'envoie ton contrat de travail, il y a une étape que 90% des candidats oublient, le background check. Directement après l'entrevue, quand tu quittes la salle, on se fait une réunion bilan. Le recruteur parle de fit, de stabilité, le gestionnaire parle de compétences. Et parfois, nous ne sommes pas du tout d'accord. La direction est parfois obligée de te demander une 3e, voire une 4e entrevue. Maintenant, plus concrètement, il y a une série de choses à ne pas faire après une entrevue. Naturellement, il y en a beaucoup, mais voici mes pépites. Premièrement, relancer trop vite et très rapidement le recruteur. 24 heures après, personnellement, ça me donne de l'anxiété. Relancer avec agressivité. Non, on n'a pas oublié votre candidature, mais si tu appelles 4 fois, tu es officiellement le cauchemar de la réceptionniste. Envoyer un courriel de 3 pages le soir après l'entrevue pour clarifier tes réponses. Si tu ne l'as pas clarifié en entrevue, laisse faire. Et finalement, parler trop
rapidement de salaire dans la première entrevue. Il y a aussi un volet qui est très important à mentionner, c'est le silence radio total. Oui, les employeurs ghostent. Oui, le recruteur ghost, principalement parce qu'ils sont débordés. Mais les candidats aussi ghostent. Et crois-moi, ça reste dans les notes internes. J'ai adoré une candidature que je voulais absolument faire passer au niveau supérieur. Puis, la direction l'a recalé car il avait aussi un des directeurs il y a des années dans une autre vie. Dans le fond, il avait reçu une offre et 2 semaines après, quand il a répondu négativement en disant qu'il a trouvé un autre emploi avec un meilleur salaire. Résultat, il a été blacklisté par tout le groupe. La moralité, c'est vraiment que si tu cherches, change d'avis, dis-le de la bonne manière, parce que ça te coûte $0 et ça sauve ta réputation. Revenons donc au background check. Selon les postes, des vérifications sont obligatoires. Le recruteur travaille avec des systèmes qui font toute l'analyse pour nous. Dans la santé, tu vas avoir des examens médicaux, des examens portant sur le système immunitaire, tandis que dans des domaines plus admin, la finance, tu vas avoir des enquêtes de crédit, l'analyse de ta compte de crédit, tes antécédents de fraude. Si tu vas travailler avec des enfants dans le système éducatif, on va faire une vérification judiciaire, registre de délinquance, une analyse de ton casier judiciaire. Pour les postes avec des données sensibles, c'est généralement la sécurité nationale et des vérifications anticorruption. Et parfois, on découvre des pépites, des trucs rédhibitoires. Et enfin, un volet très important dans cette section, c'est les références. Pour moi, c'est vraiment l'arme secrète et légale du recruteur. Les références ne sont pas la lettre que tu vas venir avec en entrevue. D'ailleurs, on ne vient pas en entrevue avec des références. Les références, c'est une phase sous-estimée également. Légalement, au Québec, je n'ai pas le droit d'appeler n'importe qui sans ton autorisation. Avant de vérifier tes références, je te fais signer un formulaire d'autorisation. Tes anciens employeurs ont aussi des obligations. Ils ne peuvent pas, par exemple, légalement dire « Ne l'engagez pas, c'est un mauvais employé ». Ils peuvent par contre dire « Je recommande cette candidature avec des réserves » ou aucun commentaire. Et là, crois-moi, ça en dit long. Et j'ai entendu cette phrase plusieurs fois. Vu que nous sommes entre nous, la réalité, c'est que le marché québécois est vraiment petit. Surtout dans certaines industries comme dans celle dans laquelle j'évolue. Je connais du monde de partout. Alors, même si officiellement, je dois passer par les références que tu m'as données, rien ne m'empêche de manière insidieuse d'appeler un collègue RH pour voir minimalement un feedback. Donc, c'est important de soigner ta réputation et de quitter un emploi proprement. Il y a des erreurs qui tuent et des erreurs à ne pas faire. Par exemple, donner des références absolues. Par exemple, tu postules en service à la clientèle et tu me donnes le numéro de ton concierge. C'est un non. Mettre des amis déguisés en ex-collègues, on les repère directement et finalement, ne pas prévenir ta propre référence. Et puis, j'appelle la personne et je tombe sur je savais pas. Ça donne une mauvaise image. Voici les conseils de ta CRH. Si tu as eu un conflit avec ton ex-employeur, sois honnête, prépare ton speech. J'ai eu un désaccord, mais j'ai appris de cette expérience et voici comment je gère ça aujourd'hui. Ton premier jour est l'équivalent de ta marque personnelle. 80% des candidats jugent une entreprise sur leur première semaine et 30% quittent dans les 90 jours si l'intégration est mal orchestrée. Pour les gestionnaires qui m'écoutent, ce qui fait l'effet wow, ce qu'il faut préparer, c'est vraiment d'avoir un plan d'accueil clair avec un agenda de la semaine, des rencontres d'équipe. Ensuite, il faut avoir un message personnalisé de bienvenue. Je pensais qu'ici, on était une famille.
Et puis, un mentorat dans le cas, surtout des personnes qui ont été recrutées à l'étranger dans le cadre de l'immigration. Et pour les candidats qui m'écoutent, qui sont majoritaires, tu as 90 jours en or pour marquer les esprits. Écoute et note. Montre que tu veux apprendre avec la prise de notes. Pose des questions smart, crée des liens, dis bonjour, apporte des cookies, whatever, mais essaye de t'intégrer rapidement. L'inclusion, la diversité, l'EDI, ce n'est pas une trend nice to have. Si tu viens d'ailleurs, signale tes besoins d'environnement, adapte ton jargon à l'entreprise. Le Québec, c'est une société très accueillante, mais c'est important de montrer que tu es capable de t'intégrer à ta nouvelle vie, à ta nouvelle équipe, à une nouvelle structure. Donc, si tu viens d'ailleurs, c'est très important d'obtenir ta première expérience au Québec. Et c'est difficile d'obtenir justement cette première expérience. Postule à des emplois, même si tu n'es pas retenu, même si l'emploi ne fit pas avec ta personnalité. Le plus important, c'est d'obtenir une entrevue et d'aller voir comment ça se passe pour te pratiquer. Voilà, si tu es arrivé ici, tu n'es plus le même candidat qu'il y a 30 minutes, ça c'est sûr. Donc maintenant, tu sais ce qu'un recruteur pense vraiment quand il reçoit ton CV. Pourquoi des entrevues durent 20 minutes alors qu'elles étaient prévues pour 45? Le pouvoir de l'intelligence artificielle sur ta candidature et ce fameux moment où on appelle tes références. Je t'ai fait entrer dans la tête d'un recruteur. Nos débats internes, nos billets humains, nos fourris, nos moments what the fuck et surtout nos critères invisibles. Le marché du travail au Canada, ce n'est pas une loterie, c'est plus stratégique que ça. C'est une réputation. Les entreprises ne cherchent pas un candidat parfait. On cherche quelqu'un qui a du potentiel pour régler un problème. Donc, dis-moi en commentaire quelle vérité t'as le plus choqué. Est-ce que tu connaissais toutes les étapes du processus de recrutement? Et est-ce que tu veux un épisode bonus, par exemple, avec les pires histoires que j'ai vécues en entrevue? Parce que crois-moi, j'en ai tellement. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo avec ton ami qui galère en ce moment dans sa carrière. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, rappelle-toi, sois la solution au problème. Ici, Amanda, ta bestie.